Allez, aujourd'hui, on va voir ensemble le principe du daily cycle que je vais vous présenter sur l'euro USD et je vais vous montrer le trade que j'ai pris cette semaine. C'est parti. Le daily cycle, c'est quoi? C'est une zone qui est tracée tous les jours de 7h à 13h, qui évidemment varie en fonction de l'évolution du marché. Là, cette journée-là, il était baissier et en fait, ça nous donne une indication sur la tendance de la journée. Comment je vais m'en servir pour trader? C'est très simple. Moi, quand j'arrive sur les graphiques, c'est pour la session de New York, donc je commence à trader à partir de 13h, donc c'est à la fin de mon daily cycle. Donc quand j'arrive sur les graphes, je me mets toujours en M15 pour trader le daily cycle. Évidemment, quand tu n'as pas de zone en M15, comme vous allez voir juste ici, tu peux descendre en time frame, notamment en M5 ou en M3. Mais la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est repérer une zone dans la tendance. Donc là, vous voyez qu'il ouvre ici et qui ferme juste là, donc c'est un daily cycle qui est baissier. Donc, comme vous savez très bien, le marché est fractal. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en time frame, je vais me mettre en M5. Et si vous regardez bien en M5, on a une zone ici où sur les marchés futurs, on n'est jamais revenu la toucher. Vous voyez, à chaque fois, on a été rejeté. Donc j'ai placé mon ordre directement ici. Je n'ai pas attendu de BOS ou de Shosh parce que pour moi, si on cassait cette zone, on allait aller beaucoup plus haut. J'ai placé mon ordre directement dessus. Comme c'était une plus petite zone et qu'on n'avait que 10 pips de SL, j'ai pu me positionner dessus sans attendre de boss ou de Shosh. On est dans les timings, il est 14h. Je place mon ordre et j'ai été TP 8RR parce que juste en bas, il y avait une zone où on pouvait réagir en longue. Vous voyez qu'au final, on a bien réagi dans la zone, mais dans la soirée, on a continué les dumps jusqu'au lendemain. En tout cas, très beau trade. Et ce que vous devez comprendre, c'est que vraiment le daily cycle vous permet de comprendre le biais de la journée. Si vous avez un daily cycle qui est haussier, on aura plus tendance à prendre des longues. Évidemment, à part si on prend une liquidité externe en H1, comme par exemple un daily high ou un daily low. Mais si on ne prend pas de liquidité, nous, ce qu'il faut faire, c'est trader dans la continuation de la tendance. Et donc, dans ces cas-là, on va chercher un short. Et si évidemment, ça aurait été l'inverse, on aurait été chercher un long. Alors évidemment, ce concept, je m'en sers tous les jours et je l'explique beaucoup plus clairement dans le groupe privé Discord et à mes élèves dans le mentorat. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder dans la description. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre.